monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Donc avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que en ce moment j'ai décidé de faire recadrage. J'ai décidé de faire des vidéos de conseils, c'est-à-dire je vais vous donner des conseils comme cette vidéo que je vais faire maintenant, c'est-à-dire 10 conseils, non 6 conseils je crois, 6 conseils pour que votre couple dure. Donc pourquoi j'ai fait cette vidéo, je n'en ai aucune idée. Ensuite, je vais vous donner des conseils, ce que les mecs doivent savoir chez les filles, ce que les filles doivent savoir chez les mecs. Enfin, après, je suis pas un gars, donc je pourrais pas trop vous aider dans cette vidéo, mais je vais rechercher tout ça. Ensuite, bref, je vais vous donner plein d'astuces pour ça. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, pour commencer, le premier conseil, c'est la complicité. Donc en fait, c'est pas parce que vous sortez avec quelqu'un que vous devez... Enfin, quand vous sortez avec quelqu'un plutôt, enfin, vous devez pas... en gros, vous devez rester comme si vous étiez amis. C'est-à-dire vous devez jouer ensemble, vous devez continuer à vous parler, continuer à vous taquiner, à rigoler ensemble. Enfin, je sais que quand certaines personnes sortent avec quelqu'un, eh bien tous les courants s'arrêtent en fait. C'est-à-dire qu'ils vont plus oser lui parler, ils vont plus oser... Enfin, ils vont plus arriver à rien. Même s'ils ont envie, ils vont pas y arriver. Moi, au début, j'étais comme ça pendant longtemps. J'étais comme ça. Puis au final, après, une fois que vous avez compris ça, que vous faites le premier pas, ou qu'il fait le premier pas, ça va aller tout seul et vous verrez que vous serez beaucoup mieux avec cette personne. Et donc voilà, je vous conseille de faire toujours le premier pas ou que lui fasse le premier pas. En général, c'est les mecs qui font le premier pas. Mais certains gars ne comprennent pas, pardon. Donc si vous voyez qu'il le fait pas, allez le faire parce que vous avez rien à perdre. Donc voilà. Donc ensuite, le deuxième conseil, ça serait la confiance. Faire confiance à votre partenaire. Donc si vous n'y arrivez pas, parlez-en avec lui. Fixez-lui des règles, on va dire. Vous le dites pour que si tu veux que ça dure entre nous, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Entre parenthèses, fixez des règles. Je sais que ça peut marcher si votre copain n'est pas débile, on va dire. Il comprendra que ça peut vous faire de la peine, vous faire du mal, tout ça, donc il arrêtera. Et ensuite, si vous lui faites confiance, ça diminue votre jalousie, c'est-à-dire que vous penserez plus tout le temps avec qui il est, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est avec des filles, est-ce que ceci, les questions que toutes les filles se posent. Donc vous poserez plus ces questions et vous verrez que ça sera beaucoup mieux. Troisième conseil, c'est rester soi-même. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens, quand ils sortent avec quelqu'un, ils vont arrêter d'être soi-même. C'est-à-dire, moi je sais que je suis folle, je crie tout le temps pour rien, je rigole tout le temps, je sors partout. Enfin, bref, voilà. Et je sais que si un jour on me demande d'arrêter de faire ça, ben, en fait, je vais pas arrêter pour lui. Je vais lui dire, ben, dégage, tu m'acceptes pas comme je suis, ben, tu restes pas, c'est tout. Donc, vous allez pas changer pour quelqu'un. Donc, sachant que lui il peut partir du jour au lendemain, vous n'allez pas changer votre personnalité pour lui. Donc, il est pas content, mais au revoir. Moi, c'est comme ça que je le prends après. Je sais que certaines filles ont changé leur copain leur a dit t'arrêtes de faire ça et elles vont arrêter de faire ça. Moi, c'est pas du tout ça. Moi, on me dit t'arrêtes. No. Ah oui, et aussi, je voulais rajouter un truc. Donc, c'est-à-dire, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. C'est-à-dire, vous voulez pas que votre copine ou votre copain sorte dehors avec des gens, enfin, avec des filles, par exemple. Ben, n'allez pas dehors avec des mecs. Mettez-vous à la place de l'autre. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas tendance à faire. C'est-à-dire que moi, je vais interdire des choses que moi, je vais me permettre de faire. Donc, j'ai de la chance. Je suis pas tombée sur quelqu'un qui va me quitter parce que je fais ça. Je sais que j'ai tendance à pas trop faire... je vais lui dire, tu restes pas avec des filles, mais moi, à côté, je vais rester avec des gars parce que pour moi, je vais rien faire avec les gars. Mais voilà, moi j'ai pas tendance à faire ça, mais juste réfléchissez bien avant de faire quelque chose, c'est-à-dire si vous voulez pas qu'il fasse ça, n'allez pas le faire. Après, si vous êtes comme moi, que vous savez que vous pouvez vous retenir de faire quelque chose, par exemple vous allez aller avec des gars, vous savez très bien qu'il va rien se passer, vous pouvez y aller. Moi, j'interdis de faire des choses parce que je sais que lui il va pas se retenir, c'est-à-dire il va rester avec des filles, il peut l'aimer en 2 secondes, c'est pour ça que je veux pas. Si tu passes par là, au fait, je crois qu'on en est au quatrième. On est au quatrième, je crois. Donc, quelque chose de très important, ne jamais penser que c'est acquis. C'est-à-dire ne jamais vous dire, ah ça y est, maintenant il est à moi, je vais faire ma vie avec lui, donc je peux
enfin je m'en fous, bref, enfin, ne jamais penser que c'est acquis parce qu'il peut vous quitter du jour au lendemain. Pareil pour l'inversement, s'il y a des gars qui regardent ma vidéo, ne pensez jamais qu'avec votre copine c'est acquis parce qu'elle peut vous quitter du jour au lendemain. Donc vous permettez pas de tout faire, c'est-à-dire ah ça y est maintenant elle est à moi, je peux aller voir ailleurs, je peux aller à gauche, je peux aller voir ceci, cela. Non parce que voilà, vous risquez d'avoir des surprises et de tomber de très haut. Cinquième conseil, c'est de surprendre l'autre, c'est-à-dire lui des cadeaux de temps en temps. Donc ça c'est plus pour les personnes plus grandes parce qu'en étant ado, enfin vous n'avez pas 1000 euros dans le porte-monnaie quoi. Donc offrez-lui des cadeaux quand vous pouvez. Rien ne vous empêche de lui écrire un petit mot, de glisser dans son sac, lui dire ah regarde dans ton sac je t'ai écrit quelque chose, tout ça. Donc voilà. Faites tout ce que vous pouvez. Ensuite, dernier conseil, ça serait éclatez-vous. C'est pas parce que vous êtes en couple enfin, que vous devez arrêter de rire avec cette personne. Mais continuez à jouer comme des enfants, à vous, enfin, je sais pas comment dire ça, mais vous disputer, enfin pour rigoler, et ensuite vous faire un bisou pour vous réconcilier ou continuer à rire tout le temps ensemble, c'est le plus important parce que s'il n'y a pas de complicité dans un couple, ça ne peut pas durer parce que à force l'un va se lasser ou un truc comme ça. Donc voilà, surtout, n'oubliez jamais de rire avec votre partenaire. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai été contente de faire cette vidéo, même si, voilà, il y a certaines personnes que ces conseils vont pas marcher ou qu'ils ne vont pas aimer, ils vont se dire ça sert à rien, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, je vous fais à tous de très très gros bisous. Comme d'habitude, proposez-moi des idées de commentaires, oui, des idées de vidéos en commentaire, ajoutez mon snap exprès pour ma chaîne YouTube OC Manga 08 que je vous mettrai juste ici. Donc voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous et on se dit à dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.